Hey, salut, bienvenue sur le podcast T'es correct, épisode 19. J'ai envie de parler, on va dire freestyle. J'ai absolument rien de planifié. Le seul mot qui me vient en tête, c'est responsabilité. Alors, on va voir ce que ça va donner après ceci. Everybody knows that the Bienvenue sur le justice podcast T'es correct pour ceux et celles qui veulent avoir une vie heureuse, joyeuse et libre, de la dépendance à l'autonomie, qu'on puisse enfin se regarder dans le miroir et se dire T'es correct. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight is fixed. The poor stay poor. Hey, salut, j'espère que tu es en forme. Moi, je suis en forme et comme je disais dans mon introduction, je n'ai pas préparé de sujet. Ça me tentait vraiment d'y aller comme qu'est-ce qui va monter, euh, de quoi je vais être inspiré. Et comme je te disais, j'ai juste le mot responsabilité qui me vient en tête. Euh, Puis quand moi je dis le mot responsabilité, ce qui monte, que je me rappelle, c'est que j'ai tellement été irresponsable dans mon passé, c'est incroyable. Moi, j'ai passé ma vie à pointer les autres du doigt, à pointer le gouvernement du doigt, à... Écoute, c'était jamais de ma faute. C'était jamais, 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 jamais de ma faute. À part les bons coups, évidemment, qui se passaient. Et ça, dans mon passé, moi, il était quand même assez grand. Et j'ai pris, vous savez, je travaille toujours avec 5 piliers, puis mon premier pilier, c'est toujours la prise de conscience. Et un jour, j'ai pris conscience que qu'est-ce que je vivais, le malheur intérieur, le sentiment de solitude que je vivais, mais j'en étais responsable. Moi, j'ai passé ma vie à courir après l'amour, à courir après les gens, pour avoir la petite tape sur l'épaule, pour avoir de la reconnaissance, pour être aimé, pour être écouté, bon, etc., etc., etc. Jusqu'à temps que je me rende compte que aussi par peur d'être rejeté, par peur d'être abandonné, par peur de ne pas être aimé, parce que il ne faut pas oublier ça, qu'on a toujours ça en arrêt de la tête, tout le temps. Souvent, toutes les choses qu'on va faire, c'est toujours au nom de l'amour. Alors, par peur d'être rejeté, abandonné, j'ai fait toutes sortes d'affaires jusqu'à temps qu'au jour, je prenne conscience que, à boire, c'est moi qui se rejette. C'est moi qui m'abandonne. À toutes les fois que j'ai des gens qui sont beaux, bons et bien alentour de moi, moi, à ce moment-là, je n'ai pas conscience. Aujourd'hui, j'en ai qu'à ce moment-là, j'étais tellement en souffrance, je ne m'aimais tellement pas que si tu étais là puis que tu étais correct avec moi, que tu m'aimais, c'est comme si je ne le méritais pas. Alors, je développais des comportements, je développais des habitudes qui faisaient en sorte que si tu ne me rejetais pas, ben, je m'arrangeais à un moment donné pour que tu me rejettes. Puis si tu ne me rejetais pas, ben, je me rejetais moi-même. Tu sais, on va se dire les vraies choses. Quand on est dans la dépendance, que ce soit l'alcool, la drogue, le travail, peu importe, c'est quoi qu'on se fait. On se rejette. On rejette notre moment présent. On ne veut pas vivre notre réalité. Alors souvent, notre réalité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la fuir. On va la déguiser. On va la masquer. Pourquoi? Parce que je suis incapable de me vivre. Je suis irresponsable à aller voir vraiment c'est quoi les bobos que j'ai. Pourquoi je suis tout le temps dans l'impulsion? Pourquoi je suis tellement émotif? Pourquoi je cherche le temps à fuir? Puis pourtant, là, on veut tous, quand on se lève le matin, passer des belles journées, être heureux, être joyeux, être libre. Mais pourquoi que dans nos journées, on fait en sorte que souvent, on va avoir des comportements, entre guillemets, négatifs qui vont nous amener plus de tort que de bien? Ou qu'on va faire plus de tort que de bien envers les autres, puis là, bon, on va se sentir coupable. On va se taper sa tête. Pourquoi? Parce que c'est une responsabilité d'aller voir qui je suis. La grande question que le monde se pose, qui suis-je? D'où je viens et où je veux aller?
Pour savoir où je veux aller, ben, il faut savoir un peu de où je viens. Et c'est d'accueillir ça. C'est toi mon deuxième fondamental que j'appelle l'observation. Il fallait observer mes traits de caractère, mes défauts de caractère, mes dépendances, mes tendances psychologiques, tout ce qui a pu se passer dans mon passé. Puis souvent, on a peur d'aller là. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Moi, le fil conducteur de ma vie, ça a été la peur pendant des années, des années, des années, des années. Ouais, peur de vivre, peur de mourir, peur d'être rejeté, abandonné, pas aimé. Et pourtant, je ne voulais que ça, être aimé. Comme toi, probablement, qui m'écoute. On a besoin de ça, c'est notre gaz. On carbure à l'amour. Fait évidemment, on est à la recherche de ça. Et un jour, ben, j'ai décidé d'aller voir, parce que j'étais tanné de répéter toujours les mêmes résultats, puis en espérant un résultat différent. Ben, il a fallu que je prenne des prises de conscience que si ma vie, ça n'allait pas trop bien. Là. Que je prenne conscience que c'était plus la faute de ma mère, puis la faute de mon père, puis la faute du gouvernement, puis la faute de mon ex, puis la faute de ma blonde. Puis non, 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 c'était la faute à Simon. Là. Il n'y a pas personne qui m'a tordu le bras pour prendre des décisions ou pas en prendre. Il n'y a jamais personne qui m'a forcé à consommer alcool, drogue. Il n'y a jamais personne qui m'a forcé à être infidèle, à dire des méchancetés. Non, j'ai tout fait ça tout seul comme un grand. Fait que si un jour je voulais être heureux, joyeux et libre, bien, il fallait que je prenne la responsabilité d'aller observer qui je suis. Parce qu'on va se dire les vraies choses. On a tout un côté lumière, mais on a tout un côté sombre aussi. L'obscurité n'existe pas sans la lumière et la lumière n'existe pas sans l'obscurité. Les deux vont de pair. Fait qu'on n'est pas juste parfait, lumière, puis wouhou! Non, 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 on a tous un côté sombre. Parce qu'on va dire les vraies choses, accueillir qu'on est généreux, qu'on est bon envers les autres, qu'on respecte les autres. C'est facile, ça, c'est le fun même. Mais s'avouer, accueillir qu'on est impatient, qu'on est orgueilleux, qu'on est manipulateur, qu'on est dépendant. Ben oui, qu'on est dépendant. Ah, ça, c'est pas mal plus dur. Surtout quand on a un ego démesuré comme la mienne j'avais. Ouais, monsieur parfait. Je voulais toujours que ça paraisse parfait. J'avais un masque, dans le fond, de fake, que tout allait bien. Mais pourtant, tout allait mal. Mais j'étais longtemps même à me faire croire à moi que ça allait bien. Alors, si toi, aujourd'hui, tu m'écoutes, là, puis ça va pas trop bien, là, ben, il faut que tu te responsabilises. Arrête d'attendre. Arrête d'attendre après ta blonde, ton chum, tes enfants, tes parents, le gouvernement. Hostie, surtout pas le gouvernement, tu vas attendre longtemps. À un moment donné, il faut se prendre en main. Comme j'aime bien dire aussi, se prendre en cœur, ça veut dire avec amour. Se prendre par la main pour être responsable. Puis de temps en temps, il faut se donner un bon petit coup de pied dans le cul. Hein? Il faut arrêter à un moment donné d'être dans l'apitoiement puis brosser nos bureaux. Ouais, mais tu sais, moi, c'est pas pareil. Tu sais, vous savez, là, depuis le temps que vous m'écoutez ou si c'était nouveau, moi, je travaille en relation d'aide depuis 15 ans. Depuis 15 ans, j'aide des hommes et des femmes à retrouver ou à trouver une vie heureuse, joyeuse et libre. Mais à un moment donné, il faut arrêter de dire ouais, mais tu sais, parce que moi, je connais ça aussi, j'ai été un pas pareil. Moi, chaque solution que tu m'amenais, je te trouvais une défaite ou une excuse. Ouais. Mon ego était tellement fort. Jusqu'au jour où ce que tu m'aurais dit, Simon, tu es prêt à faire quoi? À ce moment-là, j'ai dit n'importe quoi. Parce que là, j'en ai au rôle pompon. Là. Je suis tanné de répéter tout le temps les mêmes résultats. Je suis toujours en train de manger la même merde. Et un vieux sage me dit la vie va toujours te servir la même assiette, le même plat, jusqu'à temps que tu dises non. Parfait. Rendu là, on fait quoi? Mais il faut qu'un jour, tu dises non à ça. Peu importe à ce que tu vis. Peut-être que dans tes relations, tu ne te sens pas respecté. Peut-être que tu ne te respectes pas. Peut-être que tout ce que tu fais, ben, c'est par amour pour les autres et non pour toi.
Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, quand on dit oui à quelqu'un, on se dit non à soi. Fait que c'est se responsabiliser. C'est-à-dire, hey, moi, je veux m'emmieutrer. Moi, je veux être mieux dans ma vie. Ça peut être pas obligé d'être une catastrophe, notre vie. Mais juste de dire, hey, par où est-ce que je m'en vais? Là? Je suis rendu à tel âge, c'est pas tout à fait ça que je vise. C'est pas tout à fait ça aussi que je veux montrer, euh, donner exemple à mes enfants. À un moment donné, de se poser la question, c'est quoi que je veux léguer, moi, comme héritage à mon fils? C'est juste de l'argent? Quantité que je dépense, je ne pense pas qu'il va en rester gros pour son héritage. Ben non, qu'est-ce que je veux léguer à mon fils? C'est d'y montrer que nous, en tant qu'être humain, il faut se responsabiliser, il faut aller vers notre autonomie, il faut apprendre à s'aimer, à se respecter, à être bon envers soi-même pour pouvoir l'être envers les autres. Que la vie, ce n'est pas juste un fardeau à traîner, que la vie, c'est une expérience, que la vie, c'est un jeu, que la vie, il faut s'amuser. Oui, je sais, on a tous des responsabilités. Moi aussi, j'en ai. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai changées dans mes responsabilités qui ne vont plus de pair avec ce que je pensais que tu voulais que je sois ou ce que je pensais que mes parents voulaient que je sois. Non, ce que moi, j'ai envie de vivre au fond de mon cœur. Mes rêves, à moi, pas ceux des autres. Mes buts à atteindre, les miens. Et ça, c'est pas être égoïste. On a une vie à vivre. Ils disent, ça, quand je dis dire, je sais pas c'est qui, mais on a une vie à vivre. Alors, à un moment donné, je me suis dit, hey, je vais-tu continuer à la vivre selon ce que je pense que les autres veulent que je vive? Non. Moi, j'ai dit non à ça. Puis ça, il ne faut pas trop non plus tomber à l'extrême puis se crisser des autres. Ben non, on vit en société, peut-être une famille ou quoi que ce soit, mais c'est de se dire à un moment donné, hey, moi, j'ai envie de vivre mieux que ça. J'ai plus envie de vivre avec mon sentiment de solitude intérieure. J'ai plus envie de vivre dans la culpabilité. J'ai plus envie de vivre dans les regrets. Ah, j'aurais dû donc essayer. Ben oui, essaye-les. On ne peut pas se tromper. C'est des expériences qu'on va vivre. Ça me fait penser, ma petite toune du début, la musique, je ne sais pas si eux qui ont connu ça. Écoute, j'écoutais ça quand j'étais ado. Je suis rendu à 47 ans. Fait qu'on recule de peut-être 35 ans, peut-être, 36 ans. Pump Up de Volume, que ça s'appelait. Puis c'était un jeune étudiant qui allait évidemment à l'école, au secondaire, j'imagine, au lycée. Là. Puis il y avait une radio, on va dire, communautaire, radio pirate quasiment. Puis à un moment donné, il fallait qu'il se cache. Puis c'était tout le temps cette tune-là qu'il mettait au début puis à la fin de ses émissions. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre ça sur le podcast. Puis à toutes les fins de ses émissions, il disait allez, faites des conneries. Tu sais, moi, des conneries quand t'es jeune, c'est quoi? C'est de peinturer les murs à canette, c'est de kicker les fleurs. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Tu sais, quand je te dirais, hey, fais des conneries, ça veut dire, fais pas n'importe quoi, va pas te faire mal, mais amuse-toi. Je trouve que c'est ça, rendu en 2023, les gens là, sont éteints, ils n'ont plus de plaisir, à part quand ça coûte bien, bien, bien cher, puis encore là, avoir du plaisir, s'amuser. Hey, ça n'aurait pas de bon sens si je ferais un aller-retour New York en fin de semaine, hein? Pourquoi ça n'aurait pas de bon sens? Ben, je sais pas. Ben, Chris, t'as un goût d'y aller, vas-y. Ouais, mais tu sais, je sais pas. Ben, quoi que oui, je sais pas. On va pas voler une banque pour pouvoir te le permettre, pas ça que je suis en train de dire. Mais tu sais, si tu as envie de faire des choses, fais-les. Attends pas. La vie, c'est un claquement de doigts. Sois responsable de ton bonheur, sois responsable aussi dans ce que tu fais pour, comme je disais, pour ne pas te faire mal, pour ne pas hypothéquer ton futur. Mais fais ce que tu as envie de faire. Puis si ce n'est pas possible de le faire là, ben prévois-le. C'est ça être responsable aussi. Prévois-le. Alors, c'est ce que je vais te souhaiter de faire le choix, parce que c'est une décision de dire, OK, oui, je suis hyper responsable au travail, je suis hyper responsable avec ma famille, il manque de rien. Parfait.
Mais est-ce que tu es responsable envers ton plaisir, envers l'amour de toi, envers ta confiance en toi, envers ton estime de toi? Est-ce que tu fais les choses pour? Parce qu'il n'y a pas personne d'autre qui va le faire à ta place, ça, c'est sûr. Fait que c'était ça qui est ça pour l'épisode 19. On se rejoint la semaine prochaine pour épisode 20. N'oublie pas de te dire que t'es correct. Salut!